qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que la pire des calamités sur terre, c'est pas toujours ce qu'on croit. Si je devais conclure d'une certaine manière, je dirais, à ma manière à moi, qu'est-ce qui est plus grave? Une boîte de nuit à Tel Aviv le soir de Kippour, et je le dis vraiment avec tout le sérieux du sérieux, plus que sérieux encore que le sérieux, qu'est-ce qui est plus grave? Une boîte de nuit à Tel Aviv le soir de Yom Kippour, ou deux tendances à l'intérieur du judaïsme religieux qui se disputent? Qu'est-ce qui est plus grave? On l'a dû à Ari Akadosh. Contrairement aux mensonges que l'on nous enseigne depuis des millénaires, c'est à cause du Chilul Shabbat, c'est à cause de ceux qui ne mangent pas kasher, c'est à cause de... C'est à cause du fait qu'il n'y a pas de shalom entre les hommes. Et comme dans ce domaine, non seulement ceux qui se permettent de parler sur les autres ne sont pas meilleurs, mais des fois sont pires, ce qui veut dire que le vrai problème ici, qui est la solution à tous les autres, d'abord le shalom entre nous. Après, on parlera de cacheroute, après, on parlera de Shabbat, après, on parlera de... Quand je dis après, je ne parle pas d'un après dans le temps, je parle d'un après dans l'importance. Ça peut être en même temps qu'on peut parler des deux. Mais après dans l'importance, le plus grand travail des hommes, c'est d'abord la paix entre nous. Tu n'as pas la même kippa que moi, tu n'as pas de kippa sur la tête, tu n'as pas le même raf, tu n'as pas le même rabbi, tu n'as pas les mêmes minagim, etc. Ça, c'est le vrai combat. Maintenant, malgré tout, donc c'est pour ça que je dis que ça, on le savait, mais je l'avais jamais lu et jamais, je pense, enseigné aussi fort que dans ce texte du Akadosh, parce que ça fait trembler, c'est terrible. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais me disputer avec quelqu'un, et à plus forte raison si c'est une dispute entre parenthèses idéologique, je dois me dire, mais je suis pire que celui qui mange du porc à Kippour dans une boîte de nuit à Tel Aviv. C'est pire que tout, puisque nulle part le Ari Akadosh explique que la raison de toutes les horreurs dans le monde, c'est parce que deux juifs, deux hommes n'arrivent pas à s'entendre l'un et l'autre. C'est pour ça que des enfants sont enterrés vivants. Lorsque vous aurez le mérite d'avoir l'endroit de la paix, c'est-à-dire lorsque vous serez vous-même des hommes de paix, c'est pour ça que ça n'était possible qu'à l'époque du roi Salomon, où effectivement, pendant 40 ans, notre peuple vivait en paix avec lui-même et en paix avec nos voisins. C'est-à-dire tout le Proche-Orient était en paix à l'époque du roi Salomon. Il faut savoir qu'à l'époque du roi Salomon, il n'y a eu aucune guerre pendant 40 ans de règne. Ça a commencé vers la fin de son règne, comme on le verra, puisqu'on a commencé d'un coup. Mais pendant 40 ans, c'est pas seulement qu'il n'y avait pas de guerre contre Israël ou Israël contre les autres. Le Proche-Orient, en tous les cas, là où il y a l'histoire biblique, était en paix pendant 40 ans. Parce que lui, il arrivait à faire la paix entre les rois, il venait le voir, comme on dit sur le Mashiach, que les dirigeants viendront le voir pour résoudre leurs problèmes de frontières économiques ou autres, etc., ou religieux. Et donc, les gens venaient le voir, ils avaient confiance en lui, et il faisait la paix. Pendant 40 ans, le monde était en paix. Et c'est pour ça qu'on a eu le premier temple, à ce moment-là. Et que les nations apportaient eux aussi des offrandes, comme on le voit avec la reine de Saba, etc.
comprendre des civilisations entières qui disparaissent à cause de fléaux naturels. C'est de la même manière que la maladie ne me dérange pas. Je comprends que le monde a été créé avec des imperfections volontaires qui mettent fin à certains systèmes. Très bien. Comme une maladie dans un corps, etc. C'est un système qui tout d'un coup dérape. L'eau qui sort, une terre qui s'ouvre. Mais non, c'est évident que c'est Hachem qui a décidé ça. Je peux comprendre d'une manière extrêmement simpliste que Hachem a mis des mécanismes de destruction dans son monde pour constamment enseigner aux créatures qu'elles ne sont pas éternelles. Et ce que je dis est inversé en vérité. J'ai rien expliqué, j'ai simplement jeté une idée. Il était nécessaire que dans le monde il y ait constamment des arrêts pour rappeler à la créature que tu n'es pas Dieu. Je peux comprendre. Tu as le libre. Voilà. Mais l'horreur, ça n'a rien à voir avec ça. Donner la possibilité à l'homme de commettre des horreurs et qu'Hachem, du haut de son trône, voit ça et n'intervient pas, ça c'est la question des anges. Mais où tu es? Avant de parler des différends entre les tendances d'Israël, commençons d'abord tout simplement par parler de différends entre un homme et une femme, entre les parents et les enfants. Parce que c'est l'endroit où le manque de shalom est le plus fréquent et le plus constant. Donc en vérité, tout commence toujours encore une fois entre un homme et une femme. Parce qu'on ne s'entend pas avec sa femme, on ne s'entend pas avec son voisin s'il est Sfarad et moi Ashkenaz, on ne s'entend pas avec son voisin s'il est Chassid et moi Mitnaged, on ne s'entend pas avec son voisin si je suis religieux et lui ne l'est pas, etc. etc. Parce qu'un homme qui est en paix avec sa femme n'est en guerre avec personne. Ça c'est clair. Et donc, ça c'est un klal fondamental. Ça fait partie des choses sur lesquelles je dis, j'enlève mon chapeau, je me rase ma barbe si quelqu'un me contredit. On ne trouve pas un cas dans l'histoire humaine d'un homme qui a eu le shalom baït et qui était méchant avec les autres. C'est impossible. Parce que quand on a le shalom baït, il est tellement épanoui, tellement heureux, tellement que c'est impossible. Si un homme est épanoui avec sa femme, c'est absolument impossible qu'il soit méchant avec les autres. Pourquoi? Parce que pour ça, avec tous les cours que j'ai donnés dans ce domaine-là, la réponse est évidente. Parce que pour avoir le shalom baït, il faut faire un tel tikkun de ces midot que qu'est-ce qui te reste comme mauvaise midot pour faire du mal aux autres? Tu ne peux arriver à la paix chez toi, la vraie paix. Je ne parle pas fiche-moi la paix, c'est-à-dire on ne se parle plus, chacun dans son coin, etc. Parce qu'on a 30 ans de mariage et maintenant on sait s'éviter. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vraie paix. Ça veut dire on est ensemble, on a un échange, on partage, on s'amuse, on est heureux, on est ensemble. Un vrai shalom, c'est possible que si tu n'as pas un seul défaut en toi. Donc ça c'est la condition sine qua non. C'est pour ça que c'est facile ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'étais sûr à l'avance que je ne peux pas être contredit. Parce que tout celui qui a un minimum d'années de mariage sait que tant que tu as le moindre défaut en toi, ta femme ne te laissera pas tranquille et vice versa. Puisqu'elle n'est là que pour mettre le doigt sur ton défaut. Donc par définition. Donc si tu as le shalom avec elle, c'est que forcément tu n'as plus de défaut. Si tu n'as plus de défaut, comment tu peux faire du mal aux autres? Tov, on va s'arrêter là pour aujourd'hui mes amis. Que des bonnes choses.